Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. C'est la fête des pères dimanche, alors une occasion rêvée pour parler de la paternité en 2025. On va en discuter avec Raymond Villeneuve, qui est en studio, directeur général pour le regroupement de la valorisation de la paternité. Merci beaucoup, Raymond. Et Nick Payne, collaborateur, que ton dernier enfant, quel âge, là, Nick? Il y a, attends, faut pas que je me trompe, 8 mois. 8 mois. Alors, nouveau jeune père. Écoute, je vais commencer avec toi, Nick. Le rôle du père a été un petit peu... tu sais, la figure du père, elle est bardassée ces temps-ci. Hein? Le père, c'est la loi. Le père, c'est la règle. Alors, c'est un réac, c'est un facho, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, le père, c'est l'homme déjà. C'est bien mal parti, tu sais. Si ça pouvait être autre chose. Mais écoute, j'ai écouté des entrevues radiophoniques, médiatiques, des entrevues écrites, un peu partout sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les grandes chaînes, sur les grands médias. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose sur les pères, sur les nouveaux pères et sur la paternité, c'est une collection de gars qui s'excusent. Ah, j'ai rechuté, j'essaye de m'améliorer, mais je suis pas encore assez bon. Là. J'ai en moi les vieux modèles d'autrefois qui sont terribles, hein, puis j'essaie de me battre contre ça pour être meilleur, pour libérer ma blonde de la charge mentale et tout ça. Et puis, je sens cette espèce de culpabilité que je trouve un peu lourde à la longue. Peut-être qu'on est allé un peu loin dans la stigmatisation des, et j'ouvre de très gros guillemets, vieux modèles, là, puis qu'on a fini par donner l'impression à bien des gars qu'ils sont incompétents pour être un père moderne et à la page. Alors, ça, ce serait ma première impression sur l'état des lieux en ce qui a trait au rôle du père en 2025. Je vais poser la question à Raymond Villeneuve. Est-ce qu'il y a une différence entre un père et une mère? Beaucoup de psychologues disent la mère, elle enveloppe l'enfant, elle le protège, etc. Et le rôle du père est de sortir l'enfant des jupes de la mère et d'acquérir son autonomie. Est-ce que j'ai l'air d'un vieux schnock quand je dis ça? Est-ce qu'on peut encore dire ça aujourd'hui? Ben, quand on regarde les comportements des pères puis des mères, ce que vous dites est assez vrai. C'est quoi la raison de tout ça? Je vais laisser les experts se chicaner là-dessus, mais on regarde des pères de maintenant, même le père qui est présent au quotidien, qui change des couches, qui est là, il n'agit pas de la même façon souvent que les mères. Les pères, souvent, ils prennent plus de risques, ils vont plus, justement, bardasser un petit peu l'enfant, ils vont faire des jeux de bataille, ils vont le chatouiller, puis ils vont le sortir de sa zone de confort. Oui. C'est quoi la raison exacte? Je laisse les experts se chicaner là-dessus, mais les pères de maintenant, même les jeunes papas motivés, ils agissent plus comme ça. Donc ça, il faut le reconnaître. Puis si on veut soutenir, intervenir auprès des pères puis des mères, puis on ne se tient pas compte de ça, souvent on passe à côté de leur réalité, puis on n'est pas en mesure de valoriser ce qu'ils font non plus. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, par contre, il y a des papas-poules aussi, puis il y a des mères, tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est ça qui est quand même intéressant, mais difficile dans notre monde, c'est qu'on a plus de choix. Avant, c'était papa, c'est comme ça, maman, c'est comme ça. Puis le choix, ça crée beaucoup d'anxiété aussi. Chez les jeunes parents, là, sont très, très, très anxieux maintenant parce qu'il y a plein de choix. C'est quoi mon rôle? Qui je suis? Sont beaucoup ces réseaux sociaux. On a dit, il faut que tu fasses ci, l'alimentation, c'est ça. Il faut que tu comportes comme ça. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Rajouter l'angoisse climatique par-dessus ça. Les jeunes parents là, sont hyper anxieux. Puis dans le fond, ce que j'ai juste le goût de leur dire souvent, là, des fois, vous êtes des super de bons parents. Il y a un besoin fondamental de l'être humain, M. Martineau, qu'on a tous, c'est le besoin de reconnaissance. Fait que là, la fin de semaine de la fête des pères, peut-être que les pères et les mères pourraient se dire « T'es un bon père, t'es une bonne mère ». Juste ça, là, ça ferait tellement de bien. Parce qu'on est souvent en train de chialer dans notre monde. Non, on chiale, on chiale, on chiale. Une fois de temps en temps, une petite tape sur l'épaule, aux pères particulièrement, ça va leur faire bien du bien. Nick, est-ce que selon toi, il y a un rôle particulier qui... Tu sais, des fois, on dit le père est un bon père s'il fait comme la mère. Tu sais, est-ce qu'il y a un rôle, selon toi, particulier du père?
Ben, moi, je vais me risquer à répondre à la question à laquelle ne répondait pas M. Villeneuve. Oui, Richard, t'es un vieux schnock quand tu dis des affaires comme ça. Plus sérieusement, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Et ce qu'on nous dit, c'est que ces différences-là, ces divergences-là, celles qui font que le père transgresse un peu plus, le père est un peu moins organisé, le père est un peu moins au devant de l'agenda, de la vaccination, du rendez-vous chez le dentiste, le médecin, la coupe de cheveux, la visite à l'école, la garderie, et ainsi de suite. Les femmes se plaignent, enfin, certaines féministes, disons, se plaignent beaucoup de cette charge mentale qui pèse. Non, mais c'est vrai qu'elle existe, puis c'est vrai qu'elle pèse. Mais elle existe, mais est-ce qu'elle est réellement le résultat de la culture ou est-ce qu'il y a quelque chose d'intrinsèque là-dedans? Moi, je pense qu'on a un petit peu trop rapidement balayé la seconde réponse et on s'est contenté de dire c'est culturel, on va tout changer ça, puis ça va mieux aller. Puis des fois, je pense que les pères se retrouvent un petit peu désorientés là-dedans. Une fois que j'ai dit ça, il est vrai, je pense que l'homme davantage que la femme ou le père davantage que la mère est appelé ou est susceptible d'abuser un peu de sa position, puis effectivement de laisser la charge sur les épaules de la femme. Pourquoi? Parce que il y a effectivement un rapport très, 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 très en osmose de la mère avec le bébé, puis avec le jeune enfant au début. Puis nous, on peut très facilement, effectivement, s'asseoir le pied sur le pouf, puis attendre un peu plus tard pour aller jouer au parc, puis se rouler dans la boîte avec eux. Mais en attendant, effectivement, on en laisse trop sur le dos de la mère. Ça, c'est vrai que ce risque-là se concrétise parfois. Alors ça, je ne nie pas ça, mais je pense quand même que oui, il y a une vraie différence. Je termine là-dessus, j'entendais un intellectuel là, probablement de gauche qui disait de nos jours, il faut plus se demander ce que c'est un bon père, il faut juste être un bon parent. Ce qu'il y a derrière ça, hein, Richard, c'est la déconstruction, c'est parent 1, parent 2, c'est le père, c'est méchant, ça existe plus, tout le monde est pareil. Je pense qu'on fait fausse route en allant là-dedans, à mon point de vue. Moi, je viens d'une génération où c'était « attends que ton père arrive », là. Hein, la mère disait ça, « attends que ton père arrive ». Le père arrivait, c'est lui qui punissait, c'est lui qui, c'était la règle, la loi qui faisait respecter. On n'est plus là aujourd'hui. Là. C'était pas super le fun comme rôle non plus, là. Tu sais, le père qui arrivait, qui était le méchant, tout ça. Good cop, bad cop. Fait que la mère était good cop. Puis des fois, il y avait des bons papas gentils qui étaient super fermés dans ce rôle-là puis qui n'étaient pas heureux non plus, là. Oui. Puis ce qu'on voit, c'est que les jeunes papas, en tout cas, ce qu'ils ont vraiment compris dans toutes les études, c'est toute l'importance de la relation affective avec l'enfant. Le fait d'être proche des enfants, le fait d'être là, le fait de connaître ton enfant pour créer la relation. Tu sais, puis un bébé, là, il ne sait pas c'est quoi une mère ou un père. Il n'y a pas ce concept-là dans la tête. Le bébé, il s'attache à personne qui répond à ses besoins. Fait que si j'ai quelque chose à dire aux jeunes pères, c'est soyez là, soyez présents, créez le lien pour le connaître puis développer votre relation. C'est ça la clé là-dedans. Puis après ça, l'idée, c'est de trouver votre équipe à vous autres, votre team avec vous autres, avec votre façon de fonctionner. Ça, j'aime ça. C'est à chaque couple. Ben oui, chaque c'est couple ça. trouve sa façon de faire. C'est ça. Mettons, s'il y a un couple, je ne sais pas, là, l'homme fait plus d'argent que la femme, c'est lui qui travaille, c'est la femme qui se ramasse avec les couches puis les repas, ben c'est leur arrangement. Puis le contraire aussi, de le laisser. Exactement. Puis tout ça, puis je pense que ça, c'est important. Puis de dire, dans le fond, c'est quoi le meilleur team? C'est quoi la meilleure organisation pour que moi puis toi, on soit bien, que notre enfant soit bien aussi? Puis je pense qu'on est rendu là, puis ça, c'est intéressant. Le mot que les chercheurs ont inventé pour parler de ça, c'est la coparentalité. C'est quoi notre équipe? Comment est-ce qu'on peut être des coparents? Puis ce qui est intéressant dans cette notion-là, c'est que même si on est séparés, même si on n'est plus ensemble, bien, le team de parents, il faut qu'il demeure. Parce que des séparations conjugales, vous le savez, il n'y en a plus. Des gardes partagées, que la majorité des gardes partagées, maintenant, c'est le père. Le père a une garde partagée. Donc ça change la réalité aussi. Donc, il faut vraiment créer l'équipe de parents pour faire un bon team. Ça, c'est la clé dans tout ça. Équipe de parents, est-ce que ça te parle, ça, ou tu trouves que ça, on gomme le mot « père » ? Non, ben c'est-à-dire, oui, peut-être qu'on gomme le mot, mais néanmoins, je suis d'accord avec le concept, l'idée même de l'équipe et de la complémentarité peut-être aussi. Est-ce qu'une équipe, c'est deux personnes? Est-ce que c'est deux mères? Est-ce que c'est deux personnes qui font exactement la même chose ou deux pères? Là, je réfère pas au genre, au sexe ici. Là, je veux seulement dire que est-ce que c'est deux personnes qui jouent exactement sur les mêmes tableaux ou est-ce que, comme vient de le dire M. Villeneuve, il faut pas stéréotyper à exagération. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'autorité, il y a des hommes qui en ont pas, qui n'ont pas envie d'en avoir. Bon, tout ça est dans la nature, mais oui, je pense... Tu promenais, toi, avec tu sais, quand ton bébé était vraiment petit, avec la poche, là.
La poche ventrale, là, habituellement, c'est rien que moi, je l'ai faite. Là, je me promenais Oui. avec le bébé Ben proche de moi, oui. avec la poche. Là, je veux dire. Oui, j'ai fait ça beaucoup. Ben oui. Je le fais pour toutes sortes de diverses raisons, moins avec le second bébé, là, parce que ça donne comme ça. J'ai la chance aussi d'être avec ma blonde, qui est une femme à qui on a beaucoup inculqué le sens de la famille puis des enfants, même si c'est une femme de carrière en même temps. On a beaucoup dévalorisé la parentalité, la famille. On a présenté ça beaucoup dans nos sociétés de consommation, je trouve, comme des entraves à la liberté de consommer, puis de voyager, puis d'avoir du bonheur, puis d'aller en vacances. Ça fait partie aussi, je pense, des problèmes qui affectent les hommes et les femmes différemment. Là. Ça s'ajoute, je trouve, dans la difficulté d'être père aujourd'hui, ça. Fred, on a des réactions. On a plusieurs commentaires. On a un auditeur de la Nodière qui dit « Voyons, moi j'ai changé autant de couches qu'elle et tous mes amis aussi. » Lui, il dit « C'est moi le bonhomme qui fait la bouffe à la maison. » De l'autre côté, on a Diane de Montréal qui dit « Moi j'ai 3 fils et je leur disais « La mère protège les enfants et le père protège la mère et les enfants. » That's it. Le Doc Mayou, c'est ce qu'il disait. Ah oui, bon, exactement. Diane, c'est peut-être une adepte du Doc Mayou. Sinon, un point intéressant d'Étienne La Montérégie qui dit on n'utilise même plus le mot père dans les médias. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu quelqu'un dire le mot père. On utilise le mot papa. Eh bien, moi, j'aimerais savoir pourquoi. J'ai 46 ans, j'ai un papa, j'ai un père. Papa, ça fait cute. C'est comme le politically correct du père. Là. Réflexion intéressante d'Étienne. Mayou qui critiquait ça aussi. Ouais. Ah oui. Oui, Écoutez, moi, en boutade, toujours comme ma job dans la vie, là, c'est de dire il y a des pères. OK? Je passe mon temps à faire ça parce que justement, on va dire parents, on dit c'est inclusif et tout ça. Mais dans des réunions avec plein de gens, de politiciens, des gens dans le milieu communautaire, de services et tout ça, juste de rappeler qu'il y a des pères, c'est quelque chose d'absolument essentiel maintenant. Parce qu'on veut tellement être lisse puis que tout le monde est pareil qu'on oublie les pères. Puis quand on ne vise pas les pères, on ne les rejoint pas d'un service, c'est ça qui arrive. Hein? Vous êtes directeur général pour le regroupement de la valorisation de la paternité. Oui. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de créer cet organisme-là? Parce que l'homme était dévalorisé? Bien, en fait, ça a été créé à la fin des années 90 par 2 intervenants du quartier Hochelaga-Maisonneuve qui disaient OK. bien, quand on parle des pères, on en parle toujours de façon négative. Hein? Fait qu'ils se sont dit ça serait le fun de faire quelque chose de positif. Et après ça, on est tombé dans les années 2000 avec Fathers for Justice. Fait que là, il fallait que j'explique à tout le monde que je n'étais pas Batman, que je n'étais pas Robin, parce que tout de suite, père égalait Father for Justice. En même temps, on peut comprendre que des hommes qui avaient plus oui. d'accès à leurs enfants... C'est ça, qui étaient fâchés, qui étaient en colère et tout ça. peut comprendre Sauf que, comment ils se sont exprimés, Oui, c'était... ça a pris 15 ans pour revenir de ça. C'est vrai. Ça vous a, Ça a marqué dans notre cas, mais dans la société aussi, tout de suite, c'était le comme... gars hargneux, le tout gars le temps en colère, antiféministe. Eux autres, ils se disaient carrément antiféministes. Ouais. Ça nuit beaucoup à la cause. Même si on pouvait dire que c'était des cas qui étaient en détresse et tout ça. Puis ce qu'on a décidé de faire, nous autres, c'est de dire, d'aller voir les politiciens, d'aller voir les gens d'un service, d'un CLSC, dans le milieu communautaire, puis de dire, si vous voulez que les pères s'impliquent, si vous voulez qu'ils s'engagent, il faut les reconnaître aussi. Il faut les soutenir aussi quand ils vivent des difficultés, parce que sinon, c'est une contradiction. D'une part, on dit au père, t'es très, très, très important, il faut que tu fasses des tâches, mais d'autre part, quand tu vas au rendez-vous médical, on ne parle pas. Fait qu'à un moment donné, nous autres, c'est juste de dire, soyons cohérents dans notre projet de société. Les pères sont importants, les pères, on veut qu'ils s'impliquent. Il faut les reconnaître dans ce qu'ils sont quand ils font des bons coups puis quand ils vivent des difficultés aussi. C'est ça qu'on fait, c'est ça notre mission. Écoute, Nick, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, dans le National Post, il y a un texte là, en disant, dans les cas de séparation, encore aujourd'hui, là, dans les tribunaux canadiens, on a tendance à favoriser la femme pour la garde des enfants. Encore aujourd'hui. Oui, bien, ça, tu es un peu dans une espèce de paradoxe du progressisme, hein? C'est-à-dire on veut absolument que les parents soient égaux, mais c'est-à-dire pareil. Donc, il n'y a plus de différence entre les pères et les mères d'une certaine façon. Mais en même temps, quand vient le temps de la séparation, malheureusement, là, tout à coup, c'est encore et toujours les mères qui ont le haut du pavé. Mais c'est peut-être correct que ce soit comme ça dans bien des cas. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Tu sais, alors je trouve ça drôle qu'on se scandalise d'un, mais pas de l'autre, ou vice-versa. Là. Je pense qu'il y a vraiment... Puis j'ai envie de terminer sur un message subversif. Là. Je parle aux pères qui nous écoutent, là, si vous êtes un peu fatigué de vous faire chicaner pour la charge mentale dans les médias puis dans le journal, essayez de penser que même si vous changez un peu moins de couches que votre blonde, voire même pas mal moins, ça ne veut pas dire que vous ne jouez pas un rôle de père utile et nécessaire
pour votre enfant. Je le dis parce qu'on l'oublie, ça. On nous rabat beaucoup les oreilles avec cette histoire de charge mentale-là, comme si tu n'es jamais un bon père si tu n'arrives pas à partager 50-50 les tâches ménagères autour des enfants. Là. Ben, peut-être qu'on peut aussi avoir d'autres regards sur cette question-là. Oui, mais si ton rôle de père, c'est dans l'échange avec l'enfant, puis tout ça, puis que la mère passe son temps à changer les passe couches, la mop. puis, Mais non. à passer la mop, puis à faire la cuisine, c'est un peu aussi... Non, mais il peut avoir... Ouais. C'est plate de faire la vaisselle, mais il y a aussi des choses difficiles et plates à faire dans le rôle de père plus traditionnel. Effectivement, une certaine autorité, par exemple. C'est ça. L'autorité père, est-ce que... J'aurais le goût de vous donner quand même un petit peu d'espoir. Il y a des grosses différences au niveau de tous les chiffres, les statistiques entre le Canada et le Québec. Il faut faire très, très attention. Dans les tribunaux, là. Dans les tribunaux, on a des chiffres de l'année passée. On a un léger qui est en concordance avec des données du ministère de la Famille. Les chiffres les plus récents, ce qu'ils disent, c'est qu'à la suite d'une séparation, il y a 56 des ménages qui sont en garde partagée. 56 wow. La majorité, 30 et quelques pourcents garde exclusive à la mère, puis 11 garde exclusive au père. Ça, c'est des chiffres de l'année passée. Donc, ça a changé de ce côté-là. On a fait un léger marketing il y a 2 ans, puis j'ai une clip de Jean-Marc Léger qui me dit ça. L'engagement paternel des pères québécois versus dans le restant du Canada, il y a un écart gros comme ça. C'est vraiment important. Il y a vraiment une différence québécoise. On demandait aux pères canadiens, c'est quoi le rôle le plus important pour toi? Puis ils disaient pourvoyeur. À peu près la moitié, c'était pourvoyeur. Au Québec, c'est oui, pourvoyeur, mais ce qu'ils disaient, c'est aussi donneur de soins, guide, accompagnateur et tout ça. Dans la conception de même, dans le temps passé avec l'enfant, il y a une différence. Le congé de paternité, évidemment, a joué beaucoup de rôle, nos politiques sociales et tout ça. Fait que les pères québécois sont quand même pas si pires. En fait, au niveau mondial, on est peut-être 5, 6, 7e derrière les pays scandinaves. Donc, il faut reconnaître aussi nos bons coups, ce qu'on fait au Québec. Oui, pas si pire. Mais vous rendez-vous compte oui, tu sais, pas si pire. C'est bien plate, coudon. On va-tu, à un moment donné, être des bons pères? Je trouve ça un peu dur. Mais l'homme québécois l'homme québécois a changé quand même. Puis je vais prendre un exemple, puis c'est pas parce que c'est notre grand boss. Là, je veux pas dire... Pierre-Carl Péladeau, là... Son rêve, c'est d'être chef du PQ puis de faire l'indépendance. C'est son rêve, OK? Puis il a mis ça de côté pour être plus près de ses enfants. Parce qu'il avait peur de perdre la garde de ses enfants parce qu'on aurait dit « Ah, t'es trop occupé, t'as pas le temps de prendre soin de tes enfants, puis tout ça. » Alors, il a dit « Christy, je vais laisser tomber mon rêve professionnel et politique pour être avec mes enfants. » C'est comme, on n'aurait pas vu ça avant, il y a quelques années avant, là. Ouais, mais Richard, il y a des choses qui changent, des choses qui changent beaucoup. Des choses qui changent. J'ai tenu le rôle un peu plus conservateur aujourd'hui, là, mais je suis complètement gaga de mes enfants. Puis moi aussi, je fais toutes sortes de choses que des pères des générations précédentes n'ont pas faites pour être avec eux malgré tout. Mais juste sur le sujet précédent, une petite affaire de rien. Si je devenais juge demain, là, puis que j'avais vraiment, en toute objectivité, à traiter au cas par cas des cas de séparation où il faut décider de la garde des enfants pour de très jeunes enfants, je pense que je serais porté plus souvent à les confier à la mère qu'au père si je devais faire un choix. Puis pour moi, ça, c'est intrinsèque. C'est parce que je pense, et il y a des pédiatres là, qui disent, là, je ne suis pas tout seul, là, que le très, très jeune enfant bénéficie encore beaucoup de la proximité et a besoin davantage de la proximité avec la mère qu'avec le père. En très bas âge, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis dans la garde des enfants, c'est toujours l'intérêt de l'enfant qu'il passe en premier. Il faut. C'est clair. Tout le temps. Là, puis l'intérêt des parents, il faut qu'ils viennent après. Ça, c'est clair. Le principe est là. J'avais des jeunes enfants avec une autre conjointe lorsque on s'est séparés et je me suis pas battu devant les tribunaux pour avoir une garde partagée. Puis je me suis dit, mes enfants étaient plus jeunes, ils avaient plus besoin de leur mère que de moi. Je peux vous dire, Raymond, que quand j'allais les chercher, je tripais, puis quand j'allais les mener... C'était dur. Chercher, hein? C'était dur. Là, quand j'allais les mener, j'allais pleurer dans mon char en maudit, puis j'avais hâte de les revoir en crime, mais pour eux autres, c'était mieux. Oui. Puis moi, je pense qu'il faut qu'on se donne un petit peu de lousse. C'est qu'on vit une période de transition dans des choses fondamentales. Puis c'est pas facile. Puis ça shake tout le monde. Okay? Tout le monde est shaké là-dedans parce qu'on brasse les colonnes du temple, comme on dit, là.
Fait que des fois, j'ai juste le goût de dire, on peut-tu juste baisser le volume? Au lieu d'être à 10, le mettre à 8, à 7, puis dire, moi, je trouve ça tough, tu trouves ça tough, les hommes trouvent ça tough, les femmes trouvent ça tough, puis on peut-tu essayer de se parler un petit peu pour trouver la voie de passage? Parce que tout le monde est comme sénère maintenant. On était c'est ça sur qui le est même fatigant. bateau, puis de se jaser. Ben oui, puis moi, je suis dans le secteur famille. Puis je dis toujours, dans les familles, là, on peut pas être dans chicane tout le temps. Ça marche pas. Fait qu'il faut trouver des façons de travailler ensemble, même C'est si pas c'est dans la difficile et tout ça. confrontation. Ben non, même quand on est séparés. Les séparations, ils arrivent de plus en plus souvent, puis de plus en plus jeunes dans la vie des enfants. Donc, il faut se parler, il faut valoriser Mais tout le monde. Raymond, si on met l'intérêt de l'enfant au centre oui. de nos... On se trompe pas. C'est C'est clair. notre boussole morale. On se trompe pas. C'est ça. En terminant, puis je veux t'entendre là-dessus, Cynique, vous travaillez cette année beaucoup, vous mettez l'accent sur les hommes immigrants. Ben oui, sur les pères immigrants. Les pères immigrants, pourquoi? Parce que si les pères, les hommes sont dans l'angle mort, imaginez les pères, les hommes immigrants. C'est dans l'angle mort de l'angle mort, comme je dis. Mais c'est Là, des familles plus traditionnelles, hein, en moins. C'est un préjugé. Là. c'est-à-dire J'ai que là, l'impression que la place de l'homme dans les familles immigrantes, elle est moins remise en cause, il me semble. Dans Nick. certaines Souvent. sociétés, effectivement, tu viens d'une société où il y a le père pourvoyeur, puis le père est vraiment en haut et tout ça. oui. Mais ce qu'on voit, c'est que quand tu commences à jaser avec des pères et des hommes immigrants, ben ils vivent des méchantes grosses transitions. Parce qu'ils arrivent ici, puis premièrement, les enfants s'adaptent bien plus vite qu'eux autres. Fait que là, puis il dit, hey, toi, là, papa, là, tu sais, t'es avec tes vieilles affaires, puis tout ça. Donc là, ça, c'est challengeant. La conjointe voit aussi la condition féminine aussi, puis elle dit, ben ici, ça, c'est intéressant. Au niveau de l'emploi, il y a plein Là, d'hommes. le père, lui, il a sa place au Il sein de la s'abrace, famille. là, il se redéfinit et tout ça. Puis c'est sûr, ça dépend de quel pays tu viens, ça dépend de ton parcours, ça dépend par qui tu as été élevé, ça dépend de plein de choses. C'est intéressant. Fait qu'il faut toujours faire attention de généraliser. Sauf que pour plein d'hommes, puis j'ai entendu plein, c'est des remises en question fondamentales. Puis si en plus de ça, tes diplômes ne sont pas reconnus, puis dans notre sondage qu'on a eu, là, il y a un chiffre terrible. Les pères immigrants, il y en a 63 qui ont un diplôme, contre 34 des pères au Québec. Cependant, les pères immigrants, ils ont 3 fois plus de chances d'être dans un ménage à faible revenu. OK? Ça veut dire qu'on leur promet que parce qu'ils sont ingénieurs, médecins, architectes, qui vont travailler, puis ils arrivent ici, puis on dit « Ah, ben finalement, ton diplôme, il n'est pas bon. » Fait que là, ça te prend 2-3 jobs pour réussir à arriver. Ton estime de toi est dans le cave. Le rôle de modèle que tu vas jouer pour tes enfants, ça marche plus. Comme conjoint, t'es redéfini. Tes enfants, ils trouvent que t'es un peu dépassé. Puis si en plus, tu as des problèmes de statut migratoire, puis qu'avec Immigration Canada, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans avant que ça se règle, ça peut être très, très tough pour ces hommes-là. Fait ce qu'on a juste le goût de dire, peut-être écoutons-les un petit peu cette semaine-là. Et Nick, tu sais, si l'homme devient trop rose, il a peur de perdre soudainement, je sais pas, là, que le regard de sa femme sur lui soit changé. Tu sais, parce que c'est Jeannette Bertrand qui disait, je rêve d'un homme qui déchire ma robe la nuit, mais qui la recoue au petit matin. Ah, c'est la quadrature du C'est une cercle. très belle mais- phrase. Oui, mais tu vois, cette difficile négociation entre les hommes et les femmes et les instincts et les besoins de chacun n'a pas commencé ni avec le féminisme, ni avec les réseaux sociaux. C'est à peu près à l'ère des hommes de Cro-Magnon que ça a commencé, cette histoire-là. Alors, on fait notre possible là-dedans. Puis oui, effectivement, si on peut baisser le volume un peu, moi, je suis d'accord avec ça. OK, C'est puis, mieux se parler puis mieux se comprendre. Une belle carte dimanche, là, pas besoin d'un gros cadeau, une belle carte. Merci, papa. T'es un bon papa. C'est la plus belle affaire qu'un père peut se faire dire. C'est sûr et certain. Ah oui, Moi, j'ai une déménagé. perceuse. Des câbles à booster. Une cravate! Oui, des bas. Un bâton de golf! Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des commentaires, Fred? Oui, plusieurs. Puis les gens sont bien d'accord avec vous là, qu'il faut encenser le rôle des pères. Là. Je pense que c'est très important. Sinon, ça revient à ce que je disais tantôt. Là. Vous allez tomber de votre chaise, mais c'est moi le bonhomme qui fait la bouffe à la maison. Et oui, les hommes cuisinent aussi. Je pense que ça vient à l'idée de trouver la meilleure équipe possible avec les deux C'est joueurs ça. qu'on a. Là, t'sais. J'aime bien ça. Là. C'est ça. On forme un team. On verra selon nos personnalités, chacun, quelle ça. équipe on va faire. Ben oui. Exactement. Raymond Villeneuve, Nick Payne, merci beaucoup. Bonne fête des pères à vous deux. Merci. À vous deux aussi. Salut. Salut.